Bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Donc ceci est le premier chapitre de chimie de l'année de première S, donc ainsi chapitre 5, couleurs et molécules. Toute la partie concernant les pigments et les colorants est à faire à la maison, donc à vous de trouver la définition d'un pigment, d'un colorant et quelques applications de pigments et de colorants. La grande 2, séparation et identification des matières colorées, a été fait en TP. Extraction solide liquide a été faite avec les épinards et séparation et identification par chromatographie, ça a été fait également par les épinards. C'est la chromatographie de la chlorophylle qui a été faite en TP. Donc aujourd'hui, il va y avoir, sur ce cours, vous aurez le grand 3, le grand 4 et le grand 5. On va donc commencer par la chimie organique. Donc grand 3, les molécules de la chimie organique. La chimie organique. Qu'est-ce que la chimie organique? Commençons par une petite expérience. Donc on se rappelle de ces cours de 4e. On fait brûler dans le dioxygène du butane. D'accord? On va récupérer de cette combustion un gaz qui trouble l'eau de chaud. Donc si vous vous rappelez bien, le gaz qui trouble l'eau de chaud, c'est du CO2. CO2. L'élément oxygène venant du dioxygène de l'air, on en déduit que l'élément de carbone était contenu dans le butane. Si maintenant on met un bécher renversé au-dessus des gaz émis par la combustion, on constate qu'on voit apparaître sur les rebords du bécher des gouttes de buée. Donc s'il y a de la buée, c'est qu'il y a eu formation de H2O, donc de l'eau. Encore une fois, l'élément oxygène vient du dioxygène de l'air, mais l'élément hydrogène vient forcément du butane. On déduit que le butane contient du carbone et de l'hydrogène. Eh bien, toutes les molécules qui contiennent du carbone et de l'hydrogène sont dites des molécules de la chimie organique. Et la chimie organique, c'est l'étude de ces molécules qui contiennent principalement les éléments carbone et les éléments hydrogène. Les molécules de la chimie organique sont composées de carbone et d'hydrogène. Donc ces carbones et ces hydrogènes sont arrangés entre eux, et donc notamment les atomes de carbone sont arrangés entre eux. Je vous rappelle, un atome de carbone a 4 pattes, donc il peut être arrangé par exemple à un atome de carbone ou un atome d'hydrogène. Et la façon dont ces atomes de carbone et d'hydrogène se combinent, c'est appelé le squelette carboné. Donc le squelette carboné, c'est la façon dont les atomes de carbone et d'hydrogène s'arrangent dans une molécule organique. Donc, les groupes d'atomes caractéristiques. On a vu que les molécules organiques sont formées principalement de carbone et d'hydrogène, mais on peut également trouver d'autres atomes, comme par exemple l'oxygène, l'azote, le soufre, le phosphore ou l'iode, le chlore par exemple. Donc, tous ces atomes qui ne sont pas des atomes de carbone et d'hydrogène sont appelés des hétéroatomes. Ces hétéroatomes vont se combiner entre eux pour former donc des groupes d'atomes caractéristiques, appelés tout simplement des groupes caractéristiques. Donc ces hétéroatomes vont se lier au squelette carboné, et ce sont ces hétéroatomes qui vont principalement donner les propriétés chimiques des molécules. Donc sur la façon dont ils se lient et quels sont les hétéroatomes qui se lient, les molécules vont avoir des propriétés chimiques différentes. Donc on va pouvoir grouper les molécules chimiques en familles, suivant le groupement d'atomes caractéristiques qu'elles comportent. Il y a 4 groupements à connaître en première S. Le premier, c'est le groupement hydroxyle. Donc le groupement hydroxyle, on a donc un carbone du squelette carboné qui est lié de façon simple à un oxygène. Donc comme ce carbone est lié que de façon simple, ça laisse donc 3 liaisons possibles avec ce carbone, avec des hydrogènes ou des autres carbones du squelette carboné.
Donc le groupe hydroxyle, c'est ceci. Et les molécules qui comportent ce groupement hydroxyle sont appelées des alcools. Donc en chimie, un alcool, c'est une molécule qui comporte ce groupement hydroxyle. Donc un carbone lié de façon simple à un oxygène, même lié à un hydrogène. Le deuxième groupe à connaître, donc c'est le groupement carbonyle. Carbonyle. Voilà. Hop là. Le groupement carbonyle, donc il y a un carbone du squelette carboné lié cette fois-ci de façon double à un oxygène. Donc ça lui laisse au carbone la possibilité de faire deux autres liaisons avec d'autres carbones du squelette carboné ou avec des hydrogènes. Donc le groupe carbonyle, c'est ceci. Et les molécules qui comportent ce groupement carbonyle sont appelées les aldéhydes. Aldéhydes. Ou des cétones, selon en fait la façon où le groupement est placé. Donc des aldéhydes ou des cétones, suivant si la molécule comporte le groupement carbonyle. Vous avez ensuite le groupement amine, où c'est aussi le carbone du squelette carboné, il est de façon simple à un azote, lui-même lié à deux hydrogènes. Donc ce qui laisse donc 3 liaisons possibles pour le carbone. Et alors là, c'est facile. Les molécules qui contiennent ce groupement amine sont appelées des amines. Le dernier groupe à connaître en première, c'est le groupe carboxyle. Donc, un carbone lié de façon double à un oxygène et de façon simple à un autre oxygène, lui-même lié à un hydrogène. Donc, ce qui ne laisse plus qu'une liaison possible pour le carbone, une seule liaison pour le carbone, qui est donc forcément un autre carbone, pour être lié au squelette carboné. Les molécules qui comportent ce groupement carboxyle sont appelées des acides carboxyliques. Pour simplifier la représentation des molécules organiques, donc en chimie organique, on utilise une représentation qu'on va appeler la représentation topologique. Donc dans cette représentation topologique, la chaîne carbonée va être symbolisée par une ligne brisée, donc constituée de segments, et on ne va plus écrire les atomes de carbone, les atomes d'hydrogène. On va savoir qu'à chaque extrémité du segment, il va y avoir un atome de carbone, et les atomes d'hydrogène qui y sont liés vont être trouvés par déduction. En revanche, on va indiquer de façon explicite les groupes d'atomes caractéristiques. Exemple, si on prend donc la formule développée H3C, CH2, CH2, CH3, donc il y a 1, 2, 3 liaisons carbone-carbone, donc on va représenter 1, 2, 3 segments. Donc les carbones se trouvent aux extrémités des segments. On voit que ce carbone-là n'est lié qu'à un seul autre carbone, donc on peut déduire qu'il y a 3 hydrogènes. Celui-là est lié à 2 carbones, il y a donc 2 hydrogènes. Pareil pour celui-là, 2 hydrogènes, et celui-là n'est lié qu'à un seul carbone, donc on peut en déduire qu'il y a 3 hydrogènes. Autre exemple de la représentation topologique, donc par exemple CH3, CH, donc avec une double liaison carbone-carbone, CH3. Donc là, on compte toujours 1, 2, 3 liaisons carbone-carbone. 1, 2, 3. Mais en revanche, la liaison du milieu est une liaison double, donc on indique qu'il s'agit d'une liaison double. De même, on peut en déduire les hydrogènes qui ne sont pas écrits. Ce carbone n'est lié qu'à un seul autre carbone, donc il y a 3 hydrogènes. Ce carbone est lié une fois, 2 fois, 3 fois, et il ne reste donc plus qu'une
les seules liaisons possibles, donc un seul hydrogène. De même pour celui-là, un seul hydrogène, et celui-là, 3 hydrogènes. Donc continuons les exemples de représentation topographique. Donc la molécule 1, par exemple, va être représentée ainsi. Donc le squelette carboné avec deux liaisons carbone-carbone, et ensuite on rajoute la liaison carbone-oxygène et on écrit le groupe caractéristique. Pour la molécule 2, donc il y a 1, 2, 3 liaisons carbone-carbone, 1, 2, 3, et on rajoute le groupe caractéristique, donc il s'agit ici d'une double liaison, et on écrit l'hétéroatome. Pour la molécule 3, il s'agit d'un cycle avec 6 liaisons carbone-carbone, donc on respecte la géométrie, et on voit qu'il y a 1, 2, 3 liaisons doubles qu'on va pouvoir écrire. 1, 2 et 3. Nous avons donc fini la partie 3, les molécules de la chimie organique, et nous commençons maintenant la partie structure moléculaire et couleur, donc le lien entre la structure d'une molécule et la couleur qu'on peut voir à l'échelle macroscopique. Donc comme les atomes, les molécules possèdent des niveaux d'énergie qui sont quantifiés et qui interagissent avec la lumière. Donc les molécules peuvent absorber une partie du spectre électromagnétique, et donc on va pouvoir voir elles vont absorber une partie des radiations de la lumière avec lesquelles elles sont éclairées. Et donc la lumière qui va être transmise ou diffusée va apparaître colorée. Donc on appelle chromophore un agencement d'atomes capable d'absorber fortement une partie du spectre électromagnétique autour d'une longueur d'onde caractéristique qu'on va appeler lambda max. Donc les chromophores sont des groupements d'atomes qui vont absorber une partie du spectre électromagnétique de la lumière avec laquelle ils sont éclairés, centrés autour de lambda max. Quelques exemples. On voit donc que les chromophores mettent en jeu les liaisons doubles entre les atomes. D'accord ? Donc les groupes chromophores sont forcément des groupes comprenant au moins une liaison double. Et on voit aussi également que les lambda max d'un chromophore isolé, c'est-à-dire un seul chromophore, ce lambda max est petit, il est inférieur à 400 nanomètres, il est donc dans l'ultraviolet. Donc un seul chromophore va absorber dans l'ultraviolet. La matière constituée des molécules contenant un seul chromophore sera donc incolore, puisqu'elle absorbe dans l'ultraviolet, donc pas dans le visible. Petite définition avant de continuer, les doubles liaisons conjuguées. Donc dans une chaîne carbonée, deux doubles liaisons sont en position conjuguée lorsqu'elles sont séparées par une seule liaison simple. Concrètement, dans cette molécule-là, qui s'appelle le butane 1,3-diène, cette liaison double et celle-ci sont conjuguées, puisqu'il y a une seule liaison simple entre les deux. Donc là, c'est conjugué. Mais par exemple, dans cette autre molécule, avec un oxygène, un autre oxygène, les deux liaisons doubles ne sont pas conjuguées, car on voit bien qu'il y a deux liaisons simples qui séparent les deux liaisons doubles. Donc une seule liaison simple séparant deux liaisons doubles fait que ces deux liaisons doubles vont être appelées conjuguées. Ceci donne des propriétés particulières aux molécules que nous allons voir tout de suite après. Voyons maintenant le lien entre la structure d'une molécule et la couleur de la matière la contenant. On va pouvoir dire que plus une molécule comporte de doubles liaisons conjuguées, plus il y a de doubles liaisons conjuguées, plus lambda max, qui est donc la longueur d'onde d'absorption maximale
de cette molécule sera élevé. Donc, plus il y a de double liaison conjuguée, voilà, plus lambda max va augmenter. Donc, on se rappelle que pour un chromophore, lambda max est dans l'UV. Donc, si on rajoute suffisamment de liaisons doubles conjuguées, lambda max va augmenter suffisamment pour arriver dans le domaine du visible et donc la molécule sera colorée. Par exemple, si je prends la molécule de bêta-carotène, donc le bêta-carotène, dont la formule semi-développée est écrite au-dessus, on peut voir qu'il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 double liaisons conjuguées. Donc, comme ce chiffre est suffisamment élevé, le bêta-carotène apparaît coloré. D'ailleurs, vous le voyez bien, puisque c'est notamment ce qui colore les carottes. C'est également la tache orange qu'on avait vue dans le TP avec la chlorophylle, donc qui est contenue dans les épinards. Donc, le bêta-carotène absorbe le bleu-vert. Il apparaît donc rouge-orangé. Voilà donc pour la partie 4. Passons maintenant à la partie 5. Alors la partie 5, les indicateurs colorés, c'est en fait la suite du TP qu'on a fait la semaine de la sortie. Donc, qu'on finira ensemble en TP mercredi prochain. Donc si vous voulez le faire par vous-même, c'est tout simple. Vous allez page 101 de votre livre. Vous avez le TP qu'on a fait et l'interprétation possible à l'aide de documents. Et vous pourrez voir un petit peu tout ça si vous voulez voir avant mercredi. Merci de m'avoir écouté. Ce cours est fini. Bonne soirée à tous.